Yo les insiders, le saviez-vous? Une récente enquête par Visa a examiné un groupe de pays pour essayer de savoir combien d'argent liquide a pu être laissé à la maison, au bureau et dans la voiture d'une personne lambda. Vous voyez les pièces à 50 centimes ou 10 centimes que vous laissez traîner un peu partout? Eh bien, les résultats sont surprenants. En effet, un ménage typique américain par exemple compte entre 90 et 100 dollars en petites pièces et billets. Les Australiens, eux, arrivent premiers de ce classement avec 361 dollars. Aujourd'hui, l'argent joue un rôle crucial dans notre société et beaucoup d'entre nous rêvent d'en gagner un max pour vivre la vie tant espérée. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé cette question? Combien d'argent y a-t-il sur Terre? Déjà, pour comprendre combien d'argent il y a sur Terre, penchons-nous sur la question de comment l'argent apparaît-il et comment est-il créé? Les banques centrales. Pour ceux qui ne savent pas, une banque centrale est une institution publique qui gère la monnaie d'un pays ou d'un groupe de pays et contrôle la masse monétaire, c'est-à-dire la quantité de monnaie en circulation. Le principal objectif de nombreuses banques centrales est la stabilité des prix. À n'importe quel moment, le gérant de cette banque peut décider qu'une augmentation de la masse monétaire nous aiderait. S'il le pense convenable, il peut juste faire plus d'argent sans être imprimé sous forme de monnaie. Par ailleurs, une banque centrale produit les billets qui circulent dans l'économie. Ces billets sont fournis aux banques commerciales qui, à leur tour, les mettent en circulation au profit des particuliers ou des entreprises. Toutefois, comme je vous l'avais expliqué, il n'y a pas de création monétaire imprimée sur papier car lorsque ces derniers retirent des billets, leurs comptes bancaires sont débités du montant correspondant. Il s'agit donc d'un simple transfert des dépôts bancaires vers les billets. La prochaine étape implique les banques commerciales. Ce sont les banques que vous et moi utilisons au quotidien. Tout ce que la banque centrale doit faire est acheter des choses à ces banques en utilisant l'argent qu'elle vient de gagner. Une autre méthode pour que l'argent soit créé. Imaginons que je vais à la banque et j'y dépose 10 euros. Cette dernière retiendra mon argent jusqu'à ce que je décide de le retirer. Maintenant, disons que Patrick Balkany veut retirer de cette même banque de l'argent. On va dire 5 euros. La banque peut alors lui prêter 5 euros à partir de 2010 parce que légalement, à chaque dépôt bancaire, la banque a le droit de retirer une somme pour la mettre en réserve. Dans ce cas, la banque a retiré 5 euros de mes 10 euros pour les lui donner. Mais là, il y a un problème qui se pose. Patrick Balkany peut dépenser 5 euros et je peux en dépenser 10 pour un total de 15. Or, il n'y a que 10 euros au total. Donc, de la nouvelle monnaie a donc été créée. Voyons combien y a-t-il de monnaie sur Terre. Eh bien, figurez-vous que ce montant a un nom spécial. M0, c'est une sorte d'agrégat de tout ce qui est pièces et billets de banque compte tenu de toutes les devises du monde. Selon Jacob Kierkegaard, chercheur principal au Peterson Institute for International Economics, on se rapproche d'un résultat de 5000 milliards de dollars. Ce nombre est énorme, mais croyez-le ou non, il représente moins de 10% de l'argent que nous les humains avons à dépenser. Le reste de l'argent se trouve dans des comptes bancaires de différents types et la Réserve fédérale a suivi ces fonds dans 3 valeurs différentes connues sous le nom de masse monétaire M1, M2 et M3. M1 comprend toute la monnaie de la masse monétaire M0 plus tout l'argent détenu dans les dépôts à vue, les chèques de voyage, les autres dépôts vérifiables et l'ordre de retrait négociable. Globalement, M1 est estimé à 25 000 milliards de dollars. M2 est tout ce qui comprend M1 plus tout l'argent détenu dans les fonds du marché monétaire, les comptes d'épargne et les CD, moins de 100 000 euros. Enfin, M3, c'est une somme d'argent qui comprend toutes les devises du monde, les billets de banque, les comptes, chèques, les petits CD et les très gros dépôts à long terme. On arrive donc à un résultat de 3.7 equal altitude of trapezoid divided by equilateral triangle is 75 000 milliards de dollars sur Terre. Et pour clôturer cette vidéo, je ne pourrais que vous dire qu'on n'achète pas tout avec l'argent. On achète une maison, mais pas un foyer. On achète des médicaments,
mais pas la santé. On achète des plaisirs, mais pas le bonheur.